James et Ethan s'étaient connus depuis des années, mais ce n'était que récemment que quelque chose avait changé entre eux. Leur amitié avait toujours été solide, construite sur des années de rires, de jeux et de discussions sans fin, mais maintenant, une tension invisible flottait autour d'eux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils s'étaient dit à voix haute, mais tout dans leurs gestes et leurs regards semblait différent. Un après-midi tranquille, James invita Ethan chez lui. C'était l'un de ces moments où personne d'autre n'était à la maison, où l'air semblait plus léger, plus libre. Ils s'installèrent sur le canapé, proches mais sans réellement savoir comment se rapprocher davantage. Les conversations allaient et venaient, mais il y avait une subtile nervosité entre eux, une attente silencieuse qui rendait chaque geste plus lourd de sens. À un moment donné, sans le vouloir, la main de James effleura celle d'Ethan. Le contact était léger, à peine perceptible, mais il suffit à faire augmenter l'intensité de l'instant. James releva les yeux et croisa le regard d'Ethan, un regard qui contenait 1000 choses non dites. Les deux restèrent là, les mains juste assez proches pour que la tension entre eux soit palpable, mais personne ne fit le premier pas. Aucun mot ne fut prononcé pour briser le silence qui s'était installé. Ils étaient perdus dans l'instant, mais ni l'un ni l'autre ne semblait capable de franchir ce seuil invisible. Ethan, le regard dans le vide, sentit une vague d'incertitude l'envahir. Il se demandait si James ressentait la même chose. Mais il n'osait pas poser la question, de peur de tout gâcher. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une compréhension tacite, une reconnaissance de ce qu'il se passait, mais ni l'un ni l'autre ne savait comment en parler. Finalement, c'était James qui brisa le silence en souriant, mais ce sourire ne dissipait pas complètement l'inconfort qui régnait dans la pièce. Il ne disait rien de plus, mais l'air semblait plus lourd maintenant, comme si quelque chose avait changé entre eux. Le moment avait été court, presque insignifiant, mais il avait suffi à marquer un avant et un après. Ethan se leva, prêt à partir, mais son esprit était en ébullition. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. La soirée s'acheva dans une atmosphère étrange, entre un sentiment de confusion et d'excitation. Ethan se demanda s'il verrait James sous un autre jour à partir de maintenant. Mais encore une fois, aucune parole n'eut à être échangée. Ils se dirent au revoir comme toujours, mais quelque chose était désormais différent. Le lendemain, Ethan se sentait étrange, comme si un poids invisible reposait sur ses épaules. L'ambiance avec James était différente, chargée de quelque chose de non dit. Ils se retrouvaient souvent à se croiser furtivement, se lançant des regards un peu plus longs que d'habitude, mais chacun était trop prudent pour faire un geste décisif. Ils avaient beau être seuls dans la pièce, les silences entre eux se remplissaient d'une tension palpable. Un soir, James invita Ethan à une fête chez des amis. L'endroit était bruyant, l'atmosphère légère, mais Ethan ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre plus vite chaque fois que James se trouvait près de lui. Ils dansaient, leurs corps se frôlant dans une danse presque trop intime. L'éclairage tamisé donnait au moment une qualité irréelle, comme si tout autour d'eux avait disparu. Mais, au fond de la pièce, une silhouette observait, et la perception de cette présence brisa la magie. Martin, le beau-père d'Ethan, les avait vus. Il ne semblait pas en colère, mais son regard trahissait une certaine surprise. Ethan, sursautant, chercha du regard James, mais celui-ci n'avait pas remarqué Martin. Ils continuèrent à danser, mais cette présence le perturbait. Le lendemain matin, alors qu'Ethan pensait que la soirée ne serait jamais abordée, Martin le prit à part dans la cuisine. Il y avait un malaise dans l'air, quelque chose d'inexprimé. Martin avait cette façon calme de parler, mais ses yeux ne cessaient de scruter Ethan. « Tu sais, je n'ai pas l'esprit fermé, mais je vois ce qui se passe. » Ethan sentit son cœur s'emballer. Il ne savait pas comment répondre. Il se contenta de baisser les yeux, incertain de ce que Martin attendait de lui. Le silence qui suivit était lourd, presque insupportable. Après un moment, Martin finit par briser l'atmosphère, mais ses mots restèrent flous. « Je ne veux pas juger, mais tu ferais bien d'être prudent. » Ethan hocha la tête sans vraiment comprendre si ces mots étaient une forme d'acceptation ou un avertissement déguisé. Il se sentait coincé entre deux mondes, un monde où il pouvait être lui-même avec James et un autre où il devait cacher cette vérité. Il n'en parlait pas à James, ne sachant pas comment aborder le sujet, mais la question restait là, flottant entre eux. Le regard de Martin, en quelque sorte, l'avait fait réfléchir, mais il ne pouvait pas se résoudre à changer ce qu'il ressentait. Son désir pour James ne s'était pas effacé, au contraire. Au fond de lui, il savait que ce qu'il ressentait n'avait rien de passager. Pourtant, il craignait la vérité, et cette vérité lui brûlait encore plus qu'avant. Les jours suivants, Ethan se retrouvait souvent seul avec James, leur amitié devenant de plus en plus complexe à mesure que leurs regards se faisaient plus insistants et leur silence plus lourd de signification. L'atmosphère qui les entourait semblait vibrer d'une tension électrique, mais ni l'un ni l'autre n'osait franchir la ligne qui les séparait encore.
Ils passaient du temps ensemble, discutant de tout et de rien, mais quelque chose de plus fort, de plus tangible, se formait entre eux. C'était comme si leurs gestes hésitaient, comme si l'air lui-même les poussait à se rapprocher, mais aucun mot ne sortait pour briser ce mur invisible. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés chez James, la situation prit une tournure qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils étaient assis sur le canapé, juste à côté l'un de l'autre, mais aucun des deux ne parlait. La télévision était allumée, mais aucun des deux ne la regardait. Ethan se sentait nerveux, le souffle court, son cœur battant plus fort que d'habitude. Ses doigts frôlèrent ceux de James, et cette fois, il ne se retira pas immédiatement. James, sentant la main d'Ethan contre la sienne, la laissa là, le silence devenant plus lourd, plus significatif. Puis, comme un souffle suspendu, James tourna lentement la tête vers Ethan, leur visage à quelques centimètres. Leurs regards se croisèrent, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ethan sentit son estomac se tordre, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation, une envie brûlante qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'y avait plus de place pour les hésitations. Les gestes furent rapides, mais empreints d'une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Ils s'embrassèrent lentement, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. La chaleur du baiser se diffusa en eux comme une vague, et lorsque leurs lèvres se séparèrent, aucun d'eux ne parla. Aucun mot ne semblait assez juste pour décrire ce qui venait de se passer. La tension qui existait avant n'avait rien d'une simple attirance passagère, elle était devenue une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais malgré la douceur du moment, un sentiment de peur s'installa. Ils savaient que cela allait changer quelque chose. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Ethan, les mains tremblantes, évita le regard de James, et James, bien que ravi par ce qui venait de se passer, n'osait pas rompre le silence. C'était comme si le poids du monde se reposait sur leurs épaules. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils venaient de vivre était plus qu'un simple baiser. C'était un point de non-retour. Mais, à cet instant, personne ne se souciait de ce qui allait suivre. Ils étaient juste là, ensemble, à vivre un moment qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension. Bien que James et Ethan aient partagé un moment intime qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, quelque chose avait changé entre eux. Ils se retrouvaient à se regarder avec des yeux pleins de secrets, mais aucun des deux n'osait prononcer les mots qui pesaient dans l'air. Ils évitaient les discussions trop profondes, comme si parler de ce qu'il s'était passé briserait la fragile complicité qu'ils avaient réussi à bâtir. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans un café, Ethan remarqua que James semblait plus distant. Il ne savait pas si c'était la peur de ce qui s'était passé ou quelque chose d'autre, mais un malaise s'était installé entre eux. Il tenta de briser le silence en faisant une blague, mais James ne répondit pas. Ce silence ne faisait qu'accentuer le vide qui s'était creusé entre eux. Ethan chercha à comprendre ce qui n'allait pas, mais il était perdu. Pourquoi James ne disait-il rien? Était-ce parce que le baiser avait été une erreur, un moment de faiblesse? En rentrant chez lui ce soir-là, Ethan se sentit plus seul que jamais. Le poids de ses émotions se faisait de plus en plus lourd à mesure qu'il réfléchissait à ce qui se passait entre lui et James. Il avait peur, peur de se faire rejeter, peur que ce qu'il ressentait n'ait aucune importance. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vécu. Il savait que ce n'était pas juste une attirance passagère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas effacer. Quelques jours plus tard, James lui envoya un message, le sommait de venir le voir. Ethan ne savait pas quoi en penser. Était-ce le moment de tout remettre à plat? Il n'en était pas sûr, mais il n'avait pas le choix. Il se rendit chez James, son cœur battant à tout rompre. En arrivant, il le trouva dans le salon, l'air sérieux, presque nerveux. Les mots qu'ils avaient évités toute la semaine étaient maintenant inévitables. James le fixa longuement avant de parler. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de déterminé. « Ethan, je ne sais pas si tu te sens aussi perdu que moi, mais je veux qu'on parle de ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste un moment de folie pour moi. » Ethan, pris au dépourvu, resta silencieux, son cœur battant de plus en plus vite. Il voulait répondre, mais aucune parole ne semblait assez forte pour exprimer ce qu'il ressentait. Ils étaient tous les deux là, sur le point de tout briser ou de tout reconstruire, et aucune des deux options ne semblait facile. Mais ce moment, même si plein d'incertitudes, marquait une étape décisive dans leur relation. Ils savaient que ce n'était plus juste un jeu, mais quelque chose de plus sérieux. Mais, alors qu'ils se tenaient face à face, une nouvelle peur les envahit. La peur de ce que les autres pourraient penser, la peur d'être jugés. Mais cette peur n'était rien comparée à l'envie de se comprendre, de se trouver dans ce qui semblait désormais leur seul refuge. Le lendemain, une lourde tension flottait dans l'air. Ethan ne parvenait pas à chasser les mots de James de son esprit. Ce n'était pas juste un moment de folie pour moi. Celle-ci résonnait encore dans sa tête, le tourmentant.
Il se sentait tiraillé entre l'envie de croire que James ressentait la même chose et la peur que ce soit une erreur. Il n'avait jamais envisagé que leur relation pourrait franchir cette ligne, mais maintenant qu'ils y étaient, tout semblait aussi flou que s'il était plongé dans un rêve. Lorsque James et Ethan se retrouvèrent à nouveau, tout semblait calme, comme s'ils avaient trouvé une sorte de normalité. Pourtant, au fond, les deux savaient que cette normalité n'était qu'apparente. Ils se retrouvaient chaque fois dans des lieux où ils pouvaient être seuls, mais il y avait toujours cette crainte, ce besoin de se cacher. Chaque petit geste semblait lourd de sens. Ethan ressentait une chaleur qui se diffusait chaque fois que leurs mains se frôlaient, mais il avait peur que cela ne soit qu'une illusion. Ce jour-là, après une conversation silencieuse entre eux, James se leva brusquement et se dirigea vers la porte. Ethan le suivit des yeux, incertain de ce qui allait suivre. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'apparition soudaine de Martin, le beau-père d'Ethan, qui entra dans la pièce sans prévenir. Martin les observa pendant un long moment, son regard balayant les deux garçons. Le silence s'installa immédiatement, plus lourd que jamais. Hizen sentit son coeur se serrer. Il savait que cette scène ne pouvait pas se terminer sans conséquence. Martin resta là, immobile, ses yeux ne quittant pas Ethan. Le temps sembla suspendu. Ethan, les mains tremblantes, détourna le regard. Il n'avait jamais imaginé que ce moment arriverait si vite. Mais ce que Martin fit ensuite déstabilisa complètement Ethan. Il ne fit aucun commentaire. Aucun mot de réprobation. Au lieu de cela, il fixa son regard sur lui, et d'une voix calme, il dit simplement « J'ai vu ce qui s'est passé. Mais, ce n'est pas mon affaire. » Ethan n'arrivait pas à y croire. Il avait imaginé un autre scénario, beaucoup plus dur, un rejet immédiat. Mais au lieu de ça, Martin restait là, comme un témoin silencieux. Il ne semblait ni choqué ni dégoûté, juste indifférent, ou peut-être, plus simplement, compréhensif. Il n'avait pas agi comme Ethan l'avait craint. Il avait agi d'une manière étrange, presque calme, comme si cette situation ne le dérangeait pas autant qu'Ethan l'aurait cru. Les mots de Martin, simples mais percutants, laissèrent un écho dans l'esprit d'Ethan. C'était comme si son monde s'effondrait, mais en même temps, une forme de soulagement s'installa en lui. Peut-être que, contre toute attente, il n'était pas seul à porter ce secret. Mais, en même temps, une question restait sans réponse. Pourquoi Martin ne disait-il rien? Pourquoi ne le rejetait-il pas? Cette réaction inattendue plongeait Ethan dans un tourbillon de doutes et d'incertitudes, mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se sentir soulagé. Les jours qui suivirent cette confrontation avec Martin laissèrent Ethan dans un état de confusion totale. Les paroles de son beau-père, aussi simples qu'elles aient été, résonnaient encore dans sa tête, mais à chaque fois qu'il y pensait, il n'arrivait pas à en saisir tout le sens. Pourquoi Martin ne l'avait-il pas réprimandé, comme il l'avait craint? Pourquoi ne lui avait-il pas jeté cette déception qu'il imaginait inévitable? La tranquillité avec laquelle il avait observé les deux garçons l'avait perturbé, et malgré tout, un doute persistant continuait de le hanter. Ethan se demandait si c'était de la tolérance ou simplement de l'indifférence. Lorsqu'il retrouva James, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé en lui. James, habituellement si sûr de lui, semblait maintenant plus incertain. Il évitait les regards d'Ethan, comme s'il était lui aussi pris dans l'incertitude du moment. Ethan ressentait une gêne croissante. C'était comme si l'air entre eux s'était alourdi, un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient chez James, ils s'assirent tous deux sur le canapé, plongés dans un silence lourd. Aucun d'eux ne savait vraiment comment commencer. Ethan n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Il n'était pas sûr de vouloir tout dévoiler à James, surtout après ce que Martin avait dit. Une partie de lui craignait d'entendre que James, lui aussi, avait des doutes sur leur relation. Il n'avait pas le courage d'entendre ce rejet, si léger soit-il. James, sentant probablement la tension dans l'air, brisa le silence. Il tourna lentement la tête vers Ethan, ses yeux cherchant un signe, une réaction. « Et si on en parlait vraiment ?» demanda-t-il enfin, d'une voix qui trahissait un peu de nervosité. Ethan resta figé un moment, les mots durs à trouver. Il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait, mais il ne pouvait pas fuir plus longtemps. « Tu sais, je suis un peu perdu, » répondit-il enfin, sa voix tremblante. « J'ai l'impression que tout ça devient de plus en plus compliqué. » Il baissa les yeux, ne voulant pas voir la déception dans les yeux de James. James, observant son ami, se pencha légèrement en avant, ses mains posées sur ses genoux. « Je sais, Ethan. C'est difficile. On a fait un pas, mais je ne veux pas que ce soit juste un moment de folie. Ce n'est pas comme ça que je vois ça. » Sun tun etate calm, rashrant, mais uncertain hesitation lisate sur son visage. Ethan sentit un poids se lever un peu. James n'était pas en train de fuir. Ce n'était pas un simple rejet. Mais la peur restait,
tapi au fond de lui, prêt à surgir à tout moment. « Mais est-ce que tu as peur » demanda-t-il, sans vraiment savoir ce qu'il voulait entendre en réponse. James resta silencieux un moment, comme s'il pesait chaque mot. Finalement, il hocha la tête. « Oui, j'ai peur. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors. Peur de ce que ça va changer. Peur de ce qu'on va devoir affronter si on continue. Ethan observa James, la question brûlante dans ses yeux. Il n'avait jamais pensé que la peur, et pas seulement l'amour, ferait partie de l'équation. « Alors, on fait quoi maintenant » dit-il enfin, sa voix à peine audible. Mais James ne répondit pas tout de suite, comme si la réponse n'était pas aussi simple que de dire ce qu'il ressentait. Les deux garçons restèrent là, figés dans un silence lourd de signification, conscients qu'ils n'étaient qu'au début d'un chemin qu'ils n'avaient pas encore tracé. Les jours passaient, mais la situation ne semblait guère s'améliorer. Ethan et James, bien qu'étant de plus en plus proches, se retrouvaient pris dans un tourbillon d'incertitudes. Chacun d'eux portait ses propres peurs, mais ils ne savaient pas comment les partager sans risquer de détruire ce qui s'était développé entre eux. Chaque rencontre semblait marquée par une tension invisible, une attente mutuelle sans parole. Parfois, ils se tenaient côte à côte, mais un abîme insurmontable s'était installé, un abîme fait de questions sans réponse, de non-dits et de doutes. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans un parc pour une promenade tranquille, l'ombre de la réalité s'imposa de manière plus cruelle que jamais. James, d'ordinaire joyeux et spontané, était silencieux, son regard distrait. Ethan ne pouvait pas ignorer la distance qui s'était créée entre eux, comme si un fossé avait été creusé sans qu'il n'ait pu l'éviter. Il se sentait rejeté sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Un malaise s'était emparé de lui, comme si James se détournait petit à petit, comme si la peur, que ce soit la sienne ou celle de James, les isolait de plus en plus. Ils s'assirent sur un banc, et le silence entre eux devenait presque oppressant. Ethan se tourna vers James, mais celui-ci évitait son regard. L'anxiété grandissait dans la poitrine d'Ethan. Il savait que ce moment allait arriver, qu'il ne pouvait pas continuer à jouer à ce jeu de cache-cache éternellement. « James » commença-t-il, sa voix hésitante. Il n'était même pas sûr de ce qu'il allait dire. « Pourquoi ? Pourquoi ça ne peut pas être plus simple ?» James tourna enfin les yeux vers lui, mais il n'y avait pas de réponse immédiate. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge, comme si lui aussi, il avait peur de tout gâcher. Après un moment, il soupira et secoua la tête. Parce qu'on sait tous les deux que ce n'est pas simple. Il se leva brusquement, se tournant vers le parc, évitant de nouveau le regard d'Ethan. « C'est pas juste. » Sa voix se brisa sur la dernière syllabe. Ethan sentit un pincement au cœur. Il voulait saisir l'instant, forcer James à se confronter à ses sentiments, mais quelque chose le retenait. Il savait qu'il n'était pas le seul à être perdu, mais les deux garçons avaient des doutes qui les séparaient, comme deux mondes parallèles qui ne se touchaient jamais. « Mais on a partagé quelque chose, James. » Ethan se leva à son tour, un sentiment de frustration montant en lui. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce qu'on peut en faire. » James tourna enfin la tête, ses yeux remplis d'une émotion que Ethan n'arrivait pas à lire. « Et si ça finit mal ?» La question était lancée, mais il n'y avait pas de réponse facile. Et si on fait juste tout ça pour finir par tout perdre? La peur qui émanait de James était palpable, mais ce n'était pas la peur de l'amour, c'était la peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur du monde extérieur. Ethan, le cœur battant, savait que ce n'était pas le moment pour de grandes déclarations. Mais il avait aussi compris que ce moment de doute, ce moment de crainte, ne ferait que renforcer leur lien s'ils parvenaient à le traverser ensemble. « On ne saura jamais si on ne tente pas », répondit-il enfin, avec une certitude qu'il n'avait pas auparavant. Il n'était plus question de fuir ou de se cacher. Peut-être que l'avenir serait incertain, mais il savait que pour avancer, il fallait accepter de prendre des risques. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant décisif dans la relation entre Ethan et James. Bien que leur lien se soit renforcé, les défis externes se faisaient de plus en plus pressants. Ethan avait de plus en plus de mal à jongler entre ce qu'il ressentait pour James et les attentes du monde extérieur. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher éternellement, mais l'idée d'affronter les autres, de dévoiler leur relation au grand jour, lui faisait peur. Chaque rencontre avec James devenait un moment volé, une parenthèse dans une réalité qu'il n'était pas prêt à affronter. Un soir, alors qu'il se retrouvait dans un café tranquille, James sembla plus inquiet que d'habitude. Son regard fuyait, et il semblait agité, comme s'il portait un fardeau invisible. Ethan le remarqua immédiatement, mais il n'osa rien dire. Il avait appris à reconnaître les signes, mais il ne savait pas comment en parler sans mettre en péril ce qu'ils avaient construit. Finalement, James brisa le silence. « Ethan, je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. » Ces mots tombèrent lourdement,
rempli d'une certaine gravité. Je suis fatigué de me cacher. Hithen sentit son coeur se serrer. Il avait toujours su que ce moment arriverait, mais il n'était pas prêt à y faire face. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, essayant de garder un calme qu'il n'avait pas. On ne peut pas continuer à vivre dans l'ombre, à attendre que tout se règle tout seul. James baissa les yeux, ses mains crispées autour de sa tasse. « Et je suis fatigué de mentir à mes amis, à ma famille. » James et Ethan s'étaient connus depuis des années, mais ce n'était que récemment que quelque chose avait changé entre eux. Leur amitié avait toujours été solide, construite sur des années de rires, de jeux et de discussions sans fin, mais maintenant, une tension invisible flottait autour d'eux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils s'étaient dit à voix haute, mais tout dans leurs gestes et leurs regards semblait différent. Un après-midi tranquille, James invita Ethan chez lui. C'était l'un de ces moments où personne d'autre n'était à la maison, où l'air semblait plus léger, plus libre. Ils s'installèrent sur le canapé, proches mais sans réellement savoir comment se rapprocher davantage. Les conversations allaient et venaient, mais il y avait une subtile nervosité entre eux, une attente silencieuse qui rendait chaque geste plus lourd de sens. À un moment donné, sans le vouloir, la main de James effleura celle d'Ethan. Le contact était léger, à peine perceptible, mais il suffit à faire augmenter l'intensité de l'instant. James releva les yeux et croisa le regard d'Ethan, un regard qui contenait 1000 choses non dites. Les deux restèrent là, les mains juste assez proches pour que la tension entre eux soit palpable, mais personne ne fit le premier pas. Aucun mot ne fut prononcé pour briser le silence qui s'était installé. Ils étaient perdus dans l'instant, mais ni l'un ni l'autre ne semblait capable de franchir ce seuil invisible. Ethan, le regard dans le vide, sentit une vague d'incertitude l'envahir. Il se demandait si James ressentait la même chose. Mais il n'osait pas poser la question, de peur de tout gâcher. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une compréhension tacite, une reconnaissance de ce qu'il se passait, mais ni l'un ni l'autre ne savait comment en parler. Finalement, c'était James qui brisa le silence en souriant, mais ce sourire ne dissipait pas complètement l'inconfort qui régnait dans la pièce. Il ne disait rien de plus, mais l'air semblait plus lourd maintenant, comme si quelque chose avait changé entre eux. Le moment avait été court, presque insignifiant, mais il avait suffi à marquer un avant et un après. Ethan se leva, prêt à partir, mais son esprit était en ébullition. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. La soirée s'acheva dans une atmosphère étrange, entre un sentiment de confusion et d'excitation. Ethan se demanda s'il verrait James sous un autre jour à partir de maintenant. Mais encore une fois, aucune parole n'eut à être échangée. Ils se dirent au revoir comme toujours, mais quelque chose était désormais différent. Le lendemain, Ethan se sentait étrange, comme si un poids invisible reposait sur ses épaules. L'ambiance avec James était différente, chargée de quelque chose de non dit. Ils se retrouvaient souvent à se croiser furtivement, se lançant des regards un peu plus longs que d'habitude, mais chacun était trop prudent pour faire un geste décisif. Ils avaient beau être seuls dans la pièce, les silences entre eux se remplissaient d'une tension palpable. Un soir, James invita Ethan à une fête chez des amis. L'endroit était bruyant, l'atmosphère légère, mais Ethan ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre plus vite chaque fois que James se trouvait près de lui. Ils dansaient, leurs corps se frôlant dans une danse presque trop intime. L'éclairage tamisé donnait au moment une qualité irréelle, comme si tout autour d'eux avait disparu. Mais, au fond de la pièce, une silhouette observait, et la perception de cette présence brisa la magie. Martin, le beau-père d'Ethan, les avait vus. Il ne semblait pas en colère, mais son regard trahissait une certaine surprise. Ethan, sursautant, chercha du regard James, mais celui-ci n'avait pas remarqué Martin. Ils continuèrent à danser, mais cette présence le perturbait. Le lendemain matin, alors qu'Ethan pensait que la soirée ne serait jamais abordée, Martin le prit à part dans la cuisine. Il y avait un malaise dans l'air, quelque chose d'inexprimé. Martin avait cette façon calme de parler, mais ses yeux ne cessaient de scruter Ethan. « Tu sais, je n'ai pas l'esprit fermé, mais je vois ce qui se passe. » Ethan sentit son cœur s'emballer. Il ne savait pas comment répondre. Il se contenta de baisser les yeux, incertain de ce que Martin attendait de lui. Le silence qui suivit était lourd, presque insupportable. Après un moment, Martin finit par briser l'atmosphère, mais ses mots restèrent flous. « Je ne veux pas juger, mais tu ferais bien d'être prudent. » Ethan hocha la tête sans vraiment comprendre si ces mots étaient une forme d'acceptation ou un avertissement déguisé. Il se sentait coincé entre deux mondes, un monde où il pouvait être lui-même avec James et un autre où il devait cacher cette vérité. Il n'en parlait pas à James, ne sachant pas comment aborder le sujet, mais la question restait là, flottant entre eux. Le regard de Martin, en quelque sorte, l'avait fait réfléchir, mais il ne pouvait pas se résoudre à changer ce qu'il ressentait.
Son désir pour James ne s'était pas effacé, au contraire. Au fond de lui, il savait que ce qu'il ressentait n'avait rien de passager. Pourtant, il craignait la vérité, et cette vérité lui brûlait encore plus qu'avant. Les jours suivants, Ethan se retrouvait souvent seul avec James, leur amitié devenant de plus en plus complexe à mesure que leurs regards se faisaient plus insistants et leur silence plus lourd de signification. L'atmosphère qui les entourait semblait vibrer d'une tension électrique, mais ni l'un ni l'autre n'osait franchir la ligne qui les séparait encore. Ils passaient du temps ensemble, discutant de tout et de rien, mais quelque chose de plus fort, de plus tangible, se formait entre eux. C'était comme si leurs gestes hésitaient, comme si l'air lui-même les poussait à se rapprocher, mais aucun mot ne sortait pour briser ce mur invisible. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés chez James, la situation prit une tournure qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils étaient assis sur le canapé, juste à côté l'un de l'autre, mais aucun des deux ne parlait. La télévision était allumée, mais aucun des deux ne la regardait. Ethan se sentait nerveux, le souffle court, son cœur battant plus fort que d'habitude. Ses doigts frôlèrent ceux de James, et cette fois, il ne se retira pas immédiatement. James, sentant la main d'Ethan contre la sienne, la laissa là, le silence devenant plus lourd, plus significatif. Puis, comme un souffle suspendu, James tourna lentement la tête vers Ethan, leur visage à quelques centimètres. Leurs regards se croisèrent, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ethan sentit son estomac se tordre, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation, une envie brûlante qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'y avait plus de place pour les hésitations. Les gestes furent rapides, mais empreints d'une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Ils s'embrassèrent lentement, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. La chaleur du baiser se diffusa en eux comme une vague, et lorsque leurs lèvres se séparèrent, aucun d'eux ne parla. Aucun mot ne semblait assez juste pour décrire ce qui venait de se passer. La tension qui existait avant n'avait rien d'une simple attirance passagère, elle était devenue une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais malgré la douceur du moment, un sentiment de peur s'installa. Ils savaient que cela allait changer quelque chose. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Ethan, les mains tremblantes, évita le regard de James, et James, bien que ravi par ce qui venait de se passer, n'osait pas rompre le silence. C'était comme si le poids du monde se reposait sur leurs épaules. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils venaient de vivre était plus qu'un simple baiser. C'était un point de non-retour. Mais, à cet instant, personne ne se souciait de ce qui allait suivre. Ils étaient juste là, ensemble, à vivre un moment qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension. Bien que James et Ethan aient partagé un moment intime qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, quelque chose avait changé entre eux. Ils se retrouvaient à se regarder avec des yeux pleins de secrets, mais aucun des deux n'osait prononcer les mots qui pesaient dans l'air. Ils évitaient les discussions trop profondes, comme si parler de ce qu'il s'était passé briserait la fragile complicité qu'ils avaient réussi à bâtir. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans un café, Ethan remarqua que James semblait plus distant. Il ne savait pas si c'était la peur de ce qui s'était passé ou quelque chose d'autre, mais un malaise s'était installé entre eux. Il tenta de briser le silence en faisant une blague, mais James ne répondit pas. Ce silence ne faisait qu'accentuer le vide qui s'était creusé entre eux. Ethan chercha à comprendre ce qui n'allait pas, mais il était perdu. Pourquoi James ne disait-il rien? Était-ce parce que le baiser avait été une erreur, un moment de faiblesse? En rentrant chez lui ce soir-là, Ethan se sentit plus seul que jamais. Le poids de ses émotions se faisait de plus en plus lourd à mesure qu'il réfléchissait à ce qui se passait entre lui et James. Il avait peur, peur de se faire rejeter, peur que ce qu'il ressentait n'ait aucune importance. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vécu. Il savait que ce n'était pas juste une attirance passagère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas effacer. Quelques jours plus tard, James lui envoya un message, le sommait de venir le voir. Ethan ne savait pas quoi en penser. Était-ce le moment de tout remettre à plat? Il n'en était pas sûr, mais il n'avait pas le choix. Il se rendit chez James, son cœur battant à tout rompre. En arrivant, il le trouva dans le salon, l'air sérieux, presque nerveux. Les mots qu'ils avaient évités toute la semaine étaient maintenant inévitables. James le fixa longuement avant de parler. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de déterminé. « Ethan, je ne sais pas si tu te sens aussi perdu que moi, mais je veux qu'on parle de ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste un moment de folie pour moi. » Ethan, pris au dépourvu, resta silencieux, son cœur battant de plus en plus vite. Il voulait répondre, mais aucune parole ne semblait assez forte pour exprimer ce qu'il ressentait. Ils étaient tous les deux là, sur le point de tout briser ou de tout reconstruire, et aucune des deux options ne semblait facile. Mais ce moment, même si plein d'incertitudes, marquait une étape décisive dans leur relation. Ils savaient que ce n'était plus juste un jeu, mais quelque chose de plus sérieux.
Mais, alors qu'ils se tenaient face à face, une nouvelle peur les envahit. La peur de ce que les autres pourraient penser, la peur d'être jugés. Mais cette peur n'était rien comparée à l'envie de se comprendre, de se trouver dans ce qui semblait désormais leur seul refuge. Le lendemain, une lourde tension flottait dans l'air. Ethan ne parvenait pas à chasser les mots de James de son esprit. Ce n'était pas juste un moment de folie pour moi. Celle-ci résonnait encore dans sa tête, le tourmentant. Il se sentait tiraillé entre l'envie de croire que James ressentait la même chose et la peur que ce soit une erreur. Il n'avait jamais envisagé que leur relation pourrait franchir cette ligne, mais maintenant qu'ils y étaient, tout semblait aussi flou que s'il était plongé dans un rêve. Lorsque James et Ethan se retrouvèrent à nouveau, tout semblait calme, comme s'ils avaient trouvé une sorte de normalité. Pourtant, au fond, les deux savaient que cette normalité n'était qu'apparente. Ils se retrouvaient chaque fois dans des lieux où ils pouvaient être seuls, mais il y avait toujours cette crainte, ce besoin de se cacher. Chaque petit geste semblait lourd de sens. Ethan ressentait une chaleur qui se diffusait chaque fois que leurs mains se frôlaient, mais il avait peur que cela ne soit qu'une illusion. Ce jour-là, après une conversation silencieuse entre eux, James se leva brusquement et se dirigea vers la porte. Ethan le suivit des yeux, incertain de ce qui allait suivre. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'apparition soudaine de Martin, le beau-père d'Ethan, qui entra dans la pièce sans prévenir. Martin les observa pendant un long moment, son regard balayant les deux garçons. Le silence s'installa immédiatement, plus lourd que jamais. Hizen sentit son coeur se serrer. Il savait que cette scène ne pouvait pas se terminer sans conséquence. Martin resta là, immobile, ses yeux ne quittant pas Ethan. Le temps sembla